On dit toujours l'électricité n'a pas d'odeur, ne se voit pas, ne se sent pas. C'est un risque un peu particulier qui peut être grave, mortel. Vous avez plein de risques quand vous arrivez comme ça sur une parcelle. Tiens, est-ce que la ligne est assez haute pour garder ces distances de sécurité? Les poteaux en béton, quand c'est heurté par un engin agricole, ça peut vous tomber dessus. Nous sommes ici autour d'Arras, direction Villers-aux-Bois, petite commune du Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais est un département très rural, avec effectivement de grandes plaines en pommes de terre, en maïs, en maraîchage. Dans le cadre des risques spécifiques qu'on va trouver en exploitation agricole, et c'est le but de ma visite aujourd'hui, on a effectivement identifié un risque dans l'environnement des réseaux, et notamment des lignes électriques aériennes, à bien faire prendre conscience auprès du monde agricole. Monsieur Dervette, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Alors, je viens vous voir par rapport à votre appel. Donc, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mon apprenti qui a accroché un pic électrique D'accord. à la base. Bon, on va regarder et puis on va faire un état des lieux de ça. D'accord? Ok, Allez. on y va. Dans mon exploitation, j'essaye de faire un petit peu attention au risque au niveau de la ligne électrique, savoir les distances à prendre en compte, chose qui n'est pas tout le temps évidente à faire. On n'y pense pas tout le temps, hein. On y pense surtout quand on est devant au fait accompli. En fait, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? On se pose beaucoup de questions. Pour travailler en sécurité, de rien mettre sous les lignes, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Au sein de la MSA, notre mission, c'est bien sûr identifier les risques dans les exploitations agricoles. On est des généralistes de la prévention, on n'est pas des spécialistes de l'électricité. Moi, je ne suis pas électricien, et donc c'est pour ça qu'au fil du temps, et en fonction des questions qu'on se posait suite à des accidents graves, on s'est rapproché d'Enedis et de RTE, le réseau de transport d'électricité. Bonjour les gars. Alors là, ça c'est la ligne qui a été accrochée par l'agriculteur avec sa benne. Vous avez consigné? Il n'y a plus de courant? D'accord, ok. La priorité pour nous, c'est la sécurité des tiers. Comme par exemple les pêcheurs, dans le cadre de leurs loisirs, la canne à pêche qui peut se prendre dans une ligne électrique par exemple. Mais aujourd'hui, là, on intervient au plus près d'un agriculteur grâce à ce partenariat avec la MSA. L'intérêt, c'est vraiment que déjà on a une information beaucoup plus rapidement puisque MSA connaît bien les agriculteurs et nous met en contact avec eux. Deuxième point, quand ils interviennent sur le terrain auprès de l'agriculteur, ils font un diagnostic et après on a une situation finalement extrêmement détaillée, extrêmement concrète pour intervenir. Enedis, on intervient au niveau des lignes de moins de 50 000 volts, tandis que RTE intervient sur des lignes haute tension de plus de 50 000 volts. Bonjour Cédric. Bonjour Thierry, bonjour Monsieur Monsieur Prévost. Lecoq. On a fait le point avec Monsieur Prévost parce qu'on voulait voir par rapport au dépôt de betteraves et on voulait avoir ton avis par rapport à la position de la ligne. D'accord. On prévoit de récolter cette parcelle ici et on doit faire le dépôt de betterave à proximité du chemin et on souhaiterait Ah oui, d'accord. savoir ce qui est permis, travailler sans risque. Pour RTE, c'était important d'intégrer le partenariat avec Enedis et MSA parce que nous, on a des lignes plus hautes que celles d'Enedis. Mais c'est vrai qu'on a la même problématique, le risque électrique. Votre tas de betterave, il fait quelle hauteur à peu près? 3 à 4 mètres, Et la machine? 7 mètres. Bien sûr, je vais vérifier sur plan. Vous avez bien fait de nous contacter parce que c'est vrai que ces lignes-là, ça pardonne pas. Les salariés de l'entreprise sont amenés à intervenir sur des parcelles qui sont à chaque fois différentes. À chaque fois, il faut analyser les risques. Et puis, la période des récoltes, c'est l'automne. Les jours sont courts, donc on travaille souvent la nuit. Et donc, ça augmente les risques d'accrochage de fil. Être présent sur le terrain, rencontrer des agriculteurs, ça nous permet de prendre en compte aussi leurs problématiques. Par exemple, une benne élévatrice, j'aurais jamais cru que ça pouvait monter jusqu'à 11 mètres de haut. On en apprend tous les jours et le fait d'être accompagné justement d'un préventeur MSA chez les agriculteurs, c'est vraiment un plus, quoi. On voit un compte rendu là-dessus? Moi je vous renvoie tout, comme ça Monsieur Prévost, vous êtes rassuré, la sucrerie aussi. D'accord. Et de toute façon, on met ça dans notre tableau d'échange, MSA, RTE, Enedis, D'accord. pas de souci. Très bien. Alors dans le cadre du partenariat, on a signé une convention signée par les 3 parties où justement on a défini plusieurs axes. Par exemple, l'observation du terrain, la communication,
auprès de la presse agricole, la presse locale. Et l'un des piliers de cette convention, c'est surtout la sensibilisation aux risques électriques. Alors, pour éviter l'accident avec une remorque, donc la réglementation, elle nous dit de jamais béner ou stocker dans l'environnement d'une ligne électrique, ça c'est écrit. Connaître la hauteur du point haut de la benne. Alors là, vous allez être tous surpris parce que sur les semi-élévatrices, on peut monter largement à 10 mètres. Aujourd'hui, on fait une intervention en établissement scolaire. Alors, on fait ça en partenariat avec Enedis et RTE. Donc, on a monté un module spécifique pour l'activité agricole et pour l'activité espace vert. On fait aussi beaucoup d'interventions dans les exploitations agricoles à destination des salariés agricoles, des employeurs de main-d'œuvre, mais aussi des exploitants agricoles. Donc là, en fait, on pouvait replier les bouts de rampe quand on est en haut de la potence, ce qui a fait qu'on a pu accrocher la ligne. La difficulté, effectivement, de prendre en compte ce risque, c'est que le travail des personnes, quand ils sont en activité, ils regardent au sol et ils n'ont pas forcément le réflexe de regarder ce qui se passe en hauteur. Malheureusement, ils ont des engins qui sont très grands et qui peuvent rentrer en contact avec les lignes électriques facilement. En dernier ressort, on va essayer de les amener en cas d'accident, savoir que faire pour éviter de se faire électriser, voire électrocuter. Vous pouvez en fait avoir à un moment donné la ligne qui va être hors tension, mais elle va se remettre sous tension après. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas hors de danger. Ne jouez pas les héros quand il vous arrive quelque chose comme ça. Ne vous dites pas je vais sortir de mon engin, tout va bien aller, je vois qu'il n'y a plus de tension. D'accord ? Le partenariat avec Enedis et RTE, pour nous, il est aujourd'hui incontournable. Depuis 2010, ça a généré 300 dossiers de problématiques différentes. Sur ces 300 dossiers, on va dire c'est 85% des dossiers qui ont été résolus à ce jour. Ce partenariat est vraiment un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour l'agriculteur, il est réassuré en fait par rapport à la situation. La MSA est contente d'avoir apporté une réponse à un adhérent. Et pour RTE et Enedis, on est vraiment heureux que les agriculteurs puissent travailler à proximité des lignes électriques en toute sécurité.